Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour poursuivre nos astroguidances pour janvier 2025. J'espère que vous avez bien festoyé, que tout s'est bien passé. Et donc, on continue nos astroguidances avec l'oracle des chakras, le cygne, l'oracle des licornes, le béline, l'oracle des miroirs et une carte conseil des papillons. Allez, on commence avec notre dé numérologique pour piger le nombre de cartes. On a le chiffre 8. Allez, quel est donc ce premier signe pour aujourd'hui? Alors, je rappelle que c'est un tirage général, ça peut ne pas vous parler, ça peut ne pas arriver pour vous. Voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ensuite, suivi d'une carte chakra. Donc, vous le savez, le chakra auquel il faudra faire le plus attention en ce mois de janvier 2025. Et donc, il correspond à une couleur qui devra vous entourer. Hop, on va aller la chercher. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et enfin, l'oracle des licornes. Je ne le sors pas souvent. Certes, certains diront que c'est enfantin, mais c'est pas grave. Moi, ça me plaît et ça me parle. C'est le principal. Allez, premier signe pour aujourd'hui, mes petits poissons, petite poissonne, c'est pour vous. Et nous sommes dans le chakra racine et vous avez la carte, si je puis dire, maîtresse du chakra racine. Donc, il va être puissance 1000, 1000, 1000. Donc, comme vous le savez, le chakra racine correspond à la couleur rouge. Il faudra donc porter du rouge. Ça tombe bien. Ça peut être une couleur post-Noël. C'est un chakra donc qui symbolise le besoin physique, qui symbolise la sécurité. Vous voyez, tout ça, ce besoin de survie, c'est aussi la prospérité et la vitalité. Donc, si votre chakra racine est bien équilibré, bah, vous serez totalement concentré, vous vous sentirez en sécurité, vous serez sécurisé. Si évidemment il n'est pas bien équilibré, bah, il y aura beaucoup d'anxiété, il y aura de la crainte, vous pourriez avoir soif de pouvoir, de matérialisme, de domination, vous pourriez être un peu déconnecté, vous voyez? Un petit peu cupide, tout ça, c'est pas très, très bon. Donc surveillez bien votre chakra racine. Et vous avez la carte de la guérisseuse, c'est beau ça. Donc cette carte, elle vous dit que vous avez la possibilité, d'aider les autres, de les guérir. Donc si vous-même vous êtes bien équilibré grâce à votre chakra racine, vous arriverez encore plus à sécuriser, à aider et à guérir les autres. Donc vous allez être un peu en mode, guérisseuse et guérisseur, mes amis poissons, en ce mois de janvier. Un très, très beau, adjectif. Très, très belle mission, j'ai envie de vous dire. Voilà, qui donc fait preuve d'un profond altruisme. Mais ça, c'est inné chez vous, mes amis poissons et petits poissonnes. Alors, on en a une, on en a deux. Oh, il y a de l'amour dans l'air. Ah, ça va être requinqué, là. Les sentiments vont être reboostés. Alors, il m'en faut 3. 3. Il en manque 2, s'il vous plaît. 4, merci. Et une petite dernière. Et ben voilà. Donc, on a le feu, on a l'amour, on a les ennemis, on a l'inconstance et on a la maladie. Bon, petit poisson, petite poissonne, ça va, c'est mitigé. Si votre chakra racine est bien équilibré, ça se passera bien. Alors ici, on voit que vous allez péter le feu. Hein, vous allez être dans l'action, vous allez passer dans l'action, mais attention à canaliser quand même parce que c'est Mars. Et la planète Mars, c'est le feu, c'est l'action, mais c'est aussi la violence. Hein, voilà, c'est tout ce qui n'est pas bien en fait. Hein. Donc faites attention, il est possible qu'il y ait une forme de dualité qui s'impose à vous ici au mois de janvier, mes petits poissons. Mais peut-être une dualité sentimentale, hein, parce que, on a la carte de l'amour. Donc pour vous, amis célibataires, il y a une rencontre ici qui arrive au mois de janvier. Cette rencontre ne va pas plaire à tout le monde, hein, parce qu'elle va faire ressortir vos ennemis, elle va faire ressortir la jalousie de certaines personnes. Peut-être que vous savez, certaines personnes se plaisent à vous savoir célibataire, comme ça ils ont pleinement possession de vous, d'une certaine façon, cachée ou non cachée. Donc attention à ça. Si vous rencontrez cette personne, prenez vous-même
cette rencontre à bras-le-corps et faites fi de ces ennemis, de ces gens qui vont vouloir vous attaquer, ici, de ces mauvaises langues, hein, les ennemis seront autour de vous. Ils ne passeront peut-être pas forcément à l'acte, mais il y aura des piailleries, il y aura des bavardages, il y aura des choses négatives, des propos négatifs à votre sujet. Particulièrement, on me le redit par rapport à cette personne. Alors, c'est paradoxal parce que, d'un côté, vous allez retrouver une forme d'énergie, du peps avec le feu, peut-être une dualité amoureuse. D'un autre côté, cette situation va faire ressortir, vos ennemis, vos jaloux, ceux qui vous envient et du coup, ça va vous perturber au point que vous allez en être instable. Avec l'inconstance, on voit que vous n'allez pas savoir quoi faire. Est-ce que je dois écouter mes faux amis? Est-ce que je dois écouter mon cœur? Voilà, il y aura ce dilemme qui va se présenter à vous. Bon, faites attention parce que ça peut vous rendre quand même malade, tout simplement, hein. Comme c'est la lune, c'est 2 cartes lunaires, donc c'est vraiment au niveau du subconscient, aussi au niveau du psychisme que ça va vous perturber. Bon, et bah, il faudrait pas que ça en arrive à un traitement. Vous voyez, il faudrait pas que ça en arrive là. Alors pour d'autres, vous allez tout simplement être souffrant dans le sens où il y aura peut-être suite, au réveillon ou aux festivités, la galette, hein, enfin ça à Noël, Nouvel An, galette, on prend cher, hein, mes amis, en fin d'année. Donc attention à pas faire d'indigestion ou des choses comme ça, parce qu'il y a quand même cet état un petit peu de souffrance là, il y a un petit peu cet état de maladie, le mal a dit. Donc pour contrer la maladie, il faut dire les mots, hein, MAUX, donc MOTS pardon, qui sont aussi les mots MAUX. Je sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que oui. Oui, vous comprenez bien ce que je veux dire, amis poissons. Il faut sortir ce qu'on garde en soi. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Il faut sortir ce qu'on garde en soi, sinon ça peut vous rendre malade. Voilà. Donc, moi, je vois quelque chose plutôt quand même de positif, parce que de toute façon, dès qu'il y a quelque chose de positif qui sort, bah, il y a du négatif qui arrive, hein, c'est comme ça. Mais si vous contrôlez bien votre chakra racine, si vous contrôlez bien ce besoin de survie, de sécurité, bah, il n'y aura aucun problème pour vous. Et faites juste attention à ce petit mal-être là qui va arriver à vous. Alors on va voir. Ouais, vous voyez, on a on a en d'autres decks la maladie et le trafic. En fin de jeu, vous avez la maladie, en d'autres decks, vous avez le trafic. Donc il y a quand même une histoire de médecin, il y a quand même une histoire de consultation médicale. Il n'y a pas d'hospitalisation, il y a des discussions. Pour d'autres, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà dans le passé, qui revient, hein, au niveau de ce petit souci de santé. C'est peut-être génétique, il faut peut-être chercher au niveau de la génétique, hein. Peut-être que si vous avez, je ne sais pas, régulièrement certains symptômes, d'où les discussions, on va peut-être essayer de voir si c'est pas héréditaire. OK, vous avez un ami fidèle et on vous dit bien de prendre soin de vous. Bon, il y a rien d'extraordinaire, il y a pas d'hôpital, il y a pas tout ça, donc c'est juste un petit, mal-être, une petite souffrance, une petite maladie, un petit truc, une grippe, une gastro, une overdose de nourriture aussi, hein, c'est possible. Donc voilà, il y a peut-être une consultation médicale. Pour d'autres, il y a des discussions administratives qui vont s'engager, qui sont anciennes, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il y a cette notion aussi de documents administratifs, d'échanges, de discussions, au cours desquels vous allez passer à l'action et soyez dans l'analyse parce que c'est Mercure, donc analyse au sens médical et analyse au sens intellect. Bon, voilà mes amis poissons, rien de particulier pour l'instant, si ce n'est cette belle rencontre. Et si vous êtes déjà en couple, ben, là, il y en a beaucoup trop. Si vous êtes déjà en couple, ben, ça va, ça va renaître, il va y avoir un petit coup de fouet là dans votre couple, ça va revigorer tout ça. C'est bien. En tout cas, ça sera un amour sincère. C'est pur, c'est réciproque et c'est sincère. D'où peut-être les jaloux, hein, qui vous envient, hein. Et oui, parce que parfois certaines personnes sont en couple mais ne sont pas forcément entourées d'un amour sincère et voilà quoi. Donc pour vous en tout cas ce sera le cas. Donc c'est bien. Il y aura juste ces ennemis là qui vont venir un petit peu vous titiller, mais bon, laissez dire, laissez faire. Ne vous en occupez pas parce que ça va vous perturber. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 8. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Alors, on a le temps.
Ah, on a l'étranger, on a un contrat, on a l'ouverture et on a la maison. Eh beh, c'est bien ça. Bon, mes amis, poissons, petits poissons. Alors, au niveau du temps, ici, cette carte, elle vous parle de votre avenir. Cette carte, elle parle d'une certaine époque, mais elle parle aussi d'une durée, d'une limite. Alors, il y a quelque chose qui va se produire, mais qui va prendre du temps, qui va être lent. C'est quelque chose qui est en lien avec votre passé et pour lequel on vous demande d'être patient. On vous explique un peu plus ici qu'avec la carte de l'étranger, il y aura vraiment cette notion de distance, il y aura cette notion de pays étranger. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles d'un pays étranger, d'une personne à l'étranger, qu'en tout cas c'est quelqu'un qui vient de loin, c'est quelqu'un possiblement inconnu aussi, ou c'est tout simplement vous qui allez faire un voyage lointain. Vous avez besoin d'évasion, mes petits poissons. Donc il n'est pas impossible qu'il y ait un projet, une situation, une personne qui soit étrangère ou qui vienne d'un pays étranger qui peut-être était en business avec vous, parce qu'à côté on a un contrat signé mais qui sera retardé. D'accord? Donc ici, ce contrat, c'est une signature. Il y a un accord qui va être trouvé. Ou peut-être que vous l'attendiez depuis un moment, mais en tout cas, ça se concrétise. Ça sera juste une formalité administrative. On l'avait vu avec le Bénin tout à l'heure, mais en tout cas, si vous attendez une transaction en lien avec l'étranger, elle arrive. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez à côté l'ouverture. Donc là, on vous dit clairement que vous avez les clés. C'est vous qui allez être, comment dire, détenteur de ce trousseau de clés, mais à vous de voir si vous allez l'ouvrir ou pas. Certains peut-être souhaitent acheter un bien à l'étranger. Ici, moi, je vois que ça se concrétise. Ça a été retardé, ça a été lent, mais ça se concrétise parce qu'il y a la signature, il y a la clé et il y a le foyer. Le foyer, c'est chez vous, c'est votre maison, c'est votre sécurité, comme le chakra racine, c'est votre intérieur, d'accord? Donc, on voit que c'est quelque chose de fiable, il y a de bonnes fondations, il y a peut-être une construction aussi qui est envisagée pour vous, mais en tout cas, vous allez avoir les clés de votre bonheur, les clés de votre maison, les clés de votre foyer. D'accord? Donc c'est quelque chose, ce contrat, je ne vois pas d'entourloupe, il sera sincère, il sera clair, il sera honnête. Il n'est pas impossible que vous fassiez une rencontre aussi à nouveau, mes amis poissons. On l'a parlé ici, on la retrouve ici avec l'ouverture. En tout cas, vous allez avoir la clé qui va vous donner l'accès à cette signature, ce foyer, cette rencontre. C'est plutôt positif avec l'oracle des miroirs. Et on a la parole, hein, il y a beaucoup de discussions, hein, il y a beaucoup de discussions familiales ici, hein, que ce soit au niveau de votre généalogie, au niveau de la famille. Il y a des réunions en famille ici aussi. Faites attention à ce que vous grignotez. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure, je vous ai mis en garde tout à l'heure avec le Béline, on en reparle ici. Attention à ce que vous mangez, n'abusez pas trop, petits poissons, petites poissonnes. Et on a un résultat. Certains d'entre vous attendez une réponse ou une décision qui va être prise d'un point de vue, je dirais, légal. Elle arrive ici, mais plus fin janvier, courant début février, je pense, puisqu'on est dans le dos de deck. En tout cas, ça sera une réponse rapide, mais elle est dans le dos de deck, donc c'est pas pour tout de suite. Alors, on va voir avec petite carte conseil de l'oracle des papillons pour les petits poissons. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ah, il y a peut-être quelque chose de l'étranger qui sera retardé, hein, d'accord? En tout cas, il y a un engagement qui est pris avec le contrat, il y a une signature, il y a une concrétisation qui vous ouvre la porte à un foyer, à un intérieur, quelque chose de stable, de sécurisé. C'est beau. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, qu'il est joli! Regardez-moi, je fais tout tomber. Regardez-moi ces magnifiques papillons, petits papillons. Alors, votre message. Lâcher prise me permet de créer l'espace nécessaire pour recevoir à nouveau. Ben voilà. Voilà mes amis poissons, au mois de janvier, donc il va falloir lâcher prise à nouveau. Comme ça, vous libérez de l'espace et une fois cet espace libéré, vous pouvez recevoir à nouveau un tas de choses envoyées par l'univers, par vous-même, par autrui. Voilà mes amis poissons, mes petits guérisseurs, mes petites guérisseuses du mois de janvier 2025. J'espère que cette astro-guidance vous aidera à traverser ce mois. Il n'y a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'il faut rester un petit peu prudent sur vos ennemis et sur votre
hygiène physique, j'ai envie de dire, hein, n'abusez pas trop, sinon il y aura une petite consultation médicale, vous ne serez pas très, très bien. Mais en dehors de ça, tout va bien. Il y a une signature, il y a une accession à la propriété, il y a quelque chose en lien avec l'étranger qui se concrétise également. Donc c'est bien pour vous. Voilà, petits poissons, je vous souhaite de très joyeuses, fêtes de réveillon de Saint-Sylvestre. Je vous souhaite aussi une très, très bonne année 2025 et je vous dis au mois prochain. Namasté.